Et voilà, petit Canada. Le lac il est gelé, comme ça, la glace. Et oui. Ah ben oui, c'est jaune, oui. Ah oui, ben oui, c'est jaune. Comme la photo que vous avez vue avant, que je vous ai mis là. La carte là. On va en recauser. Mais c'est bien le jaune. Ah, c'est une bonne couleur. Ça là, ça. Il faut des lunettes jaunes. C'était expliqué par ce gars du Canada là, un Canada anglais, herboriste depuis 30 ans, qui a expliqué que, j'en ai déjà parlé, hein, mais enfin, qui a expliqué que on recevait beaucoup de lumière avec les LED et il y a une couleur bleue dedans. Mais c'est pas le bleu de chez nous, hein. Non, celui-là n'est pas bon. Alors, ce bleu, il sort des écrans ordinateurs, écrans de téléphone, des lampes, des voitures, de tout, il est partout. Et ce bleu, après, ce gars-là, où est devant là? Ce bleu sert au contrôle mental des humains. Hein? Alors, il dit, mettez des ampoules jaunes, j'en ai déjà parlé, achetez des ampoules jaunes, mettez-les projetées vers votre écran ordinateur, dans la pièce de l'ordi, etc. Et quand vous allez dehors, un supermarché, partout, ou pour conduire, mettez des lunettes jaunes, comme ça. Bon, voilà. Alors, maintenant, le jaune, oui, c'est bien comme couleur, c'est la couleur du deuxième rayon, hein, supervisé par Kuthumi. Kuthumi, c'était Jean, hein, oui. La tribu de Jean. Ouais, les aigles là. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est la couleur d'un mental supérieur, mais très très spirituel. Attention, rien à voir avec ce qu'on voit souvent sur Internet en ce moment. Donc c'est une très bonne couleur. C'est la couleur qui réveille, hein, l'intelligence, hein, le savoir, la sagesse, tout ça ensemble. Donc le rayon jaune de Kuthumi sera le suivant qui éventuellement peut avoir la responsabilité de la planète Terre en tant que siège du Christ, comme c'était expliqué par mon copain Virgil Armstrong. Super expliqué, on vous remettra un extrait de ça. Je vais essayer de le mettre là. Hein, très très bien. Non, rien à voir avec Maitreya, ça c'est tout du bidon, ça, le Benjamin Crime et tous les autres aussi qui parlent de Maitreya. Bidon ça, non. Donc le rayon jaune est très bien, supervisé par Kuthumi,
qui sera éventuellement le prochain à tenir ce qui s'appelle le siège du Christ pour la planète Terre, une planète Terre de 5D, attention, 5D. Voilà, hein, c'est clair. Bon, maintenant, cette image, qu'est-ce que c'est ça encore? Eh bien, c'est un jeu comme le Monopoly, qui avait été déjà, bien entendu, créé par la l'élite financière, hein, pour... bon, bref, vous m'avez compris. Et après est sorti le même jeu que le Monopoly, mais qui s'appelle le Illuminati Game, le jeu des Illuminati, c'est-à-dire vous vous amusez avec des cartes comme le Monopoly, comme un tarot aussi. Voilà, vous êtes les Illuminati, vous allez faire des manipulations de tout ce que vous voulez sur la Terre, tout ça, avec ces cartes. Ces cartes ont été publiées en 1995. Et curieusement, il a été observé que dans un bon nombre de ces cartes, on voit des événements à venir. Hein, il y a tout dedans, tout, le 11 machin, le 7 à Londres, plein d'événements, et y compris bon, donc, cette carte-là, avec une troupe qui manifeste en jaune. En même temps, il y a du jaune. Donc, cette carte publiée en 1995 et qui décrit les événements futurs, y compris une manifestation avec des gens en jaune, avec un ermite là, mais c'est un symbolique des occultes là, de l'élite. Ça veut dire quelqu'un qui illumine ce qui se passe dans l'ombre. Voilà, tout manipulé. Curieux. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est bien simple. Il s'agit des ordinateurs quantiques qui voyagent dans le temps. Donc, ces messieurs dames de l'élite, Archon, etc., ont leur disposition des ordinateurs quantiques qui voyagent dans le temps et qui vont dans le futur, dans plusieurs possibilités, et qui regardent les aiguillages possibles pour faire dérailler les trains ou pour remettre la fausse ligne de temps, etc. Hein, et écarter la vraie ligne de temps. Bon, d'accord. Mais ça existe ça? Ben, je veux, oui. On mettra une vidéo, vous verrez, avec le directeur d'une société de Silicon Valley qui présente avec un toupet, une arrogance de basse intelligence, d'ego, qui présente ces ordinateurs quantiques que sa société fabrique. Et il dit très bien que les ordinateurs quantiques, ils sont en route, ils sont en utilisation, ils sont en marche. Hein, ça fait déjà plusieurs années que ce type a fait cette présentation publique, hein, à la presse, au public, etc. Hein. Et il fonctionne partout, vous savez, chez Google, chez Facebook, chez partout. On sait que Facebook également est capable d'aller regarder ce qui se passe dans des possibles futurs, voir des symboles, éventuellement, les ramener et dans l'autre sens, puisque ces ordinateurs sont capables de ça, via les tours micro-ondes, via Internet, via tout ce qu'on a déjà expliqué, renvoyer une idée de symbole. C'est ainsi qu'on a fait les coups des « je suis Charlie », du drapeau français, tout ça. Les ordinateurs ne font que d'aller dans le futur, ramener ça, puis leur donner. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pareil. Ils ont vu cette carte en question. Vous avez vu au début. Carte de l'ermite. On voit donc manifestation de gens habillés en jaune. Très bien. Donc, ce sont des possibilités. Et on va prendre donc ça. Et on va l'utiliser pour faire dérailler ou pour faire un aiguillage qui ramène vers la fausse ligne de temps. Alors on va essayer de manipuler ça. C'est un événement qui arrive, mais on va le récupérer. Voilà, c'est un peu l'histoire. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est pas du tout ce qu'on vous dit dans l'alternatif et tout ça, avec un certain nombre de gens qui font des drôles de trucs. Alors, perdez pas votre temps à regarder tout ça. Hein, d'accord? Surtout que
il y a des délires complets. Hein, parce que maintenant, avec cette affaire de ce que vous voyez sur cette carte en question, ah ben on nous annonce le retour d'un roi, on nous annonce la monarchie, on nous annonce le retour du Christ. Hein, Chrysalide, je sais pas, moi de tout sort, hein, t'as été chez les évangélistes ou quoi? T'as pas compris que le Christ c'est pas une personne, c'est une énergie, c'est une conscience christique qui doit remonter dans un certain nombre de gens sur la terre. Un nombre très petit, hein, on était à 35%, on est descendu bien à 25 maintenant. Mais il n'est pas impossible que dans cette troupe que vous voyez sur cette carte en question, eh bien, il y ait cette conscience christique qui remonte un peu. Conscience critique, c'est l'envie de savoir, l'envie d'avoir de la connaissance, l'envie d'être libre et de voir une perception plus grande et de créer une réalité meilleure, hein, de 5e dimension. C'est ça la conscience christique. Donc même dans les manipulations, il est possible que ce soit la montée d'une conscience christique. En fait, c'est la montée de ce qu'a expliqué David Icke, qui est la vibration de vérité dont j'ai déjà parlé, qui est envoyée par le grand soleil central. Cette vibration de vérité, elle touche tout le monde, et elle peut donc faire comme des champignons dans des événements, dans des classes sociales, dans des peuples, dans des pays, et faire des choses extrêmement étranges, comme celle à laquelle nous assistons maintenant, mais qui, rappelez-vous, contrôle par ce jeu des Illuminati Game. Attention, attention, attention. Alors là, il est question de faire monter la vibration de vérité beaucoup plus haut pour aller bien au-dessus de tout ce qui est raconté dans les délires, là, y compris on nous annonce maintenant l'arrivée du grand avatar. Là, il y en a un qui dit moi je suis un avatar, regardez l'écran, vous voyez l'avatar qui arrive, tout ça, sauver la France, le monde, c'est quoi, c'est ça là. Alors, arrêtez de regarder tout ça, ça ne vaut pas un coup. Hein, comme a dit David Icke, dans la presse alternative, il n'y a plus grand chose de bon, hein, médias alternatifs. Hein. Les autres sont complètement contrôlés, mais en alternative, il n'y a pas beaucoup de choses à récupérer non plus. Hein. Alors restez avec le peu qui font des bons trucs. On en reparlera, on essaiera de faire un panel avec des gens qui font des bons trucs. Cat and Hat.